Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle séance tout en douceur sur le thème de l'écoute du corps et de l'intuition. Vous allez commencer par venir vous installer sur votre tapis dans une posture assise confortable, ça peut être en tailleur, à genoux. Voyez là où vous êtes bien, n'hésitez pas à mettre des supports si besoin. On essaye de garder notre dos droit. On relâche nos épaules, nos bras, nos mains. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et simplement, commencez à poser l'intention. Aujourd'hui, je choisis d'écouter mon corps et de suivre ses élans. Aujourd'hui, je choisis d'écouter mon corps et de suivre ses élans. Sentez ces mots s'installer dans votre cœur, dans votre corps, vibrer en vous. Puis tranquillement, revenez à votre souffle. Inspirez, expirez à votre rythme. Puis on va tout doucement venir étirer la nuque. Des mouvements doux, peut-être amener le menton vers la poitrine. Bien, levez le menton vers le ciel pour étirer vers l'avant, vers l'arrière. À votre rythme, vous pouvez le faire sur la respiration. À l'inspire, on est au centre et à l'expire, on amène ce mouvement d'étirement vers le ciel, vers le sol. Cette séance, c'est vraiment un temps pour vous. Vous n'avez pas besoin de suivre à chaque instant ce que je vous propose, mais vraiment adapter en fonction de vos ressentis, de ce que votre corps vous guide, de là où votre corps vous guide. Puis tranquillement, vous pourrez venir basculer la tête de gauche à droite. Encore une fois, votre rythme. À l'inspire, on est au centre et à l'expire, on amène le mouvement de gauche à droite, de droite à gauche. Vos épaules restent bien relâchées, bien détendues. Notre dos est droit. Si vous souhaitez, vous pouvez rester le temps de quelques respirations d'un côté, de l'autre. Vous pouvez également faire des cercles avec la tête dans un sens, dans l'autre sens. Ça peut être des cercles tout petits ou bien avec une amplitude plus grande. Puis quand vous souhaitez, revenez au centre
cette fois, c'est le buste qui va faire des rotations. Toujours notre dos droit, on va chercher à faire des cercles, donc avec tout notre buste, vers l'avant, vers l'arrière. On peut chercher à aller de plus en plus loin. Puis de revenir tranquillement au centre. Et puis basculer dans l'autre sens à son rythme. Écoutez votre corps, c'est lui qui va guider cette séance. On revient doucement au centre. Et je vais vous inviter à vous mettre à genoux. Si c'est une position qui est un petit peu compliquée pour vous, peut-être que ça tire dans les pieds, le dessus des pieds, les chevilles, n'hésitez pas à mettre un support sous les fesses, bien entre les pieds. On ajuste la position. Et on va maintenant emmener nos mains en prière sur la poitrine. Sur votre prochaine inspiration, vous viendrez monter vos bras vers le ciel. Cherchez à vous étirer, à vous grandir. Les épaules, elles restent relâchées. Et sur l'expire, on va ouvrir les bras de chaque côté. On va chercher à aller le plus loin possible, à gauche, à droite. Et on revient les mains en prière. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on ouvre. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Bien. Et on va venir décoller les fesses des talons. Pour la posture du chameau, on va emmener deux variantes possibles en fonction de votre niveau, de votre forme, de comment c'est dans votre corps. On va emmener nos genoux, largeur de bassin. On sent qu'on est bien stable. Et les mains viennent se crocheter dans le dos. On ramène les épaules vers l'arrière. Et avec nos mains, on sent que notre dos est bien soutenu. On va inspirer, ramener encore un peu plus les épaules vers l'arrière. Cherchez à pousser les hanches vers l'avant. Le regard vers le ciel. Si on est à l'aise, on peut rester le temps de quelques respirations. Sinon, à la prochaine inspire, on remontera à genoux. Notre deuxième variante, du coup pour un niveau un petit peu plus avancé, on va venir attraper nos deux pieds, nos deux talons, bien les mains sur le sol. Les hanches poussent vers l'avant, la cage thoracique s'ouvre, le dos se cambre, on amène le regard vers le ciel, on peut laisser la nuque se relâcher. Une respiration profonde pour accompagner la posture. Quand c'est le moment, sur l'inspire, on revient, on repose les fesses sur les talons et on va venir allonger notre buste vers l'avant dans la position de la prière. On peut laisser les genoux s'écarter un petit peu pour être plus à l'aise. Si on sent que ça tire dans les épaules, on ramène les bras un petit peu plus près de nous. Le front se pose sur le sol. Si ce n'est pas le cas, amenez un petit support sous le front. Ou bien ça peut être vos mains que vous mettez les poings l'un sur l'autre comme ceci. Là, ce qu'on recherche vraiment dans cette posture, c'est le relâchement, la détente. On laisse aller toutes les tensions.
on retrouve une respiration calme, apaisée. Restez aussi longtemps que vous souhaitez. Si vous sentez que vous êtes bien, c'est que vous en avez peut-être besoin. Quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez revenir à quatre pattes, avec les mains sous les épaules, les doigts écartés, les genoux sous les hanches. Le poids du corps est bien équilibré sur tous les points d'appui. Sur la prochaine inspiration, on va venir pousser les fesses vers l'arrière, on va creuser le dos en partant vraiment du bas de la colonne et remonter tout le long de la colonne, la nuque. Laissez le regard monter vers le ciel. Puis sur notre expire, on va faire le chemin en sens inverse. Rétroversion du bassin, on vient rentrer le bassin, le dos s'arrondit, la nuque, la tête. À l'inspire, le dos se cambre et à l'expire, le dos s'arrondit. À votre rythme, avec votre respiration. Une toute dernière fois, sur votre inspire, vous viendrez ouvrir. Et sur l'expire, le dos s'arrondit, on sent que ça étire, que ça détend tout le dos. Et on revient à quatre pattes, le dos droit. On retrouve une respiration peut-être un peu plus calme. On reste, on prend conscience des sensations dans notre corps. À la prochaine inspiration, vous viendrez crocheter vos orteils dans le tapis. Et sur votre expire, vous allez décoller les genoux, monter les fesses vers le ciel et tendre les jambes. Posture du chien tête en bas. On amène nos pieds largeur de bassin. On sent qu'on est bien posé dans les paumes de main. Et on peut choisir de rester en statique. Les deux talons vont pousser vers le sol ou bien tranquillement d'alterner. On pose talon droit, genou gauche se fléchit, jambe droite bien tendue. Puis on revient. On pose talon gauche, jambe gauche tendue, genou droit fléchi. Et on alterne à son rythme. En douceur. On amène le regard vers nos pieds pour avoir un bel alignement entre le dos et la tête. Vous restez encore une fois aussi longtemps que vous souhaitez. Et quand c'est le bon moment, vous reviendrez. Posez les genoux vers le sol. On va maintenant allonger tout le corps pour être sur le ventre. On va venir travailler la posture du cobra. Donc, je vais proposer deux variantes. La première, sur les avant-bras, largeur d'épaule. Le poids du corps est bien réparti du coude jusqu'au bout des doigts. On va chercher à étirer la colonne vers le ciel. Les épaules sont basses. La nuque se redresse et on regarde devant nous. On peut aussi fermer les yeux. On va chercher à engager un petit peu les fessiers pour que ce ne soit pas tout le bas du dos qui prenne l'appui, la tension. On va rester quelques respirations. Si vous sentez que c'est un petit peu challengeant, vous pouvez vraiment accompagner la posture avec le souffle. Elle va vous aider
On reste. Si on sent qu'on est bien, si on sent vraiment c'est pas possible pour nous, on peut relâcher quand on souhaite. Je vais vous présenter la deuxième variante. Cette fois, les mains de chaque côté de la poitrine. On va inspirer, chercher à aller d'abord étirer vers l'avant, puis vers le ciel. Nos coudes sont déverrouillés, légèrement fléchis, plus ou moins fléchis. Et sont bien près du corps. On garde nos épaules basses, les fessiers engagés. On peut regarder devant nous, chercher à aller un peu plus loin vers le ciel. Respiration profonde, puissante. Et si on souhaite, on peut amener du mouvement dans cette posture. Sur l'inspire, cobra. Et sur l'expire, on va ramener, pousser les fesses vers l'arrière pour venir dans la prière. Les fesses se déposent sur les talons, le front vers le sol, tout le dos s'étire. Et sur notre inspire, on revient dans le cobra, dans un mouvement fluide. À l'expire, on revient dans la prière. Et à l'inspire, dans le cobra. À votre rythme. Et quand vous sentirez que c'est le moment de relâcher, de se poser, vous viendrez allonger le buste à nouveau sur le sol. Donc vous avez allongé sur le ventre. On va emmener les mains l'une sur l'autre. Et on peut poser soit le front, soit le côté de la tête sur les mains. Nos gros orteils viennent se toucher et nos talons tombent de chaque côté. Et là, simplement, on relâche. On est complètement détendu. De la tête aux pieds. Les épaules relâchées. Tout le dos. Le bassin. Les jambes. Tout le corps se relaxe. Et profite de cette pause. Encore une fois, quand c'est le bon moment pour vous, vous pouvez encore rester. Cette fois, vous viendrez revenir. Vous reviendrez. Et quand vous sentirez que c'est le bon moment pour vous, revenez à quatre pattes. Vous pouvez bien évidemment rester encore plus longtemps dans la posture. À nouveau, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et là, on va simplement chercher à étirer le corps en amenant des rotations, en balançant le corps, donc soit en cercle, dans un sens, dans l'autre, ou bien de gauche à droite. Voyez là où ça vous fait du bien. N'hésitez pas à fermer les yeux pour ressentir encore davantage tout ce que votre corps vous dit. Écoutez-le. Qu'est-ce qu'il vous dit? Imagine que ton corps est une boussole et que chaque sensation est un signal, une guidance qui t'oriente vers ce qui est juste pour toi. Car ton corps, lui, il sait ce qui est bon pour toi. Vous allez revenir tranquillement et vous allonger à votre rythme. Sur le dos, on garde nos genoux fléchis.
Et on va réfléchir sur le buste. On peut amener les mains sur les genoux pour presser le buste, pour presser les genoux sur le buste. Ça va venir détendre le dos. On peut aussi crocheter les mains au-dessus des genoux. Peut-être se balancer de gauche à droite si ça nous fait du bien. On va terminer cette séance avec une posture que j'affectionne particulièrement pour ceux et celles qui ont suivi mes cours ces dernières années. Je finis la plupart des séances avec cette posture, c'est les torsions. On va garder nos genoux sur le buste et on va laisser les bras s'ouvrir de chaque côté. On va inspirer et sur notre expire, délicatement déposer nos genoux d'un côté. On va prendre le temps d'ajuster cette posture. Si les genoux ne se posent pas sur le sol, on peut amener un support dessous. On peut chercher à lever un petit peu plus haut la jambe du dessus pour vraiment la caler avec celle du dessous. Et puis on va ouvrir le regard du côté opposé au genou pour sentir cette torsion, cet étirement au niveau de la colonne qui part vraiment du bassin dans les hanches et qui va jusqu'à la nuque. Encore une fois, s'il y a besoin, amenez des supports pour être bien calé, bien soutenu, coussin, couverture. L'important c'est que vous soyez bien. Et respirez, revenez dans le corps. Revenez peut-être aussi à vos émotions qui sont là, présentes, durant cette séance. Et puis on peut inspirer en revenant au centre. Et sur l'expire, on va venir poser nos genoux de l'autre côté. Le regard, lui, se tourne vers le côté opposé au genou. On prend le temps de s'installer, de bien caler tout le corps. Les deux épaules restent bien sur notre tapis. Et on se dépose un peu plus, on se relâche. On est bien, on est là. On profite pleinement de ce temps, rien qu'à nous. Du temps de qualité pour se ressourcer, s'apaiser, pour nourrir notre cœur. Enfin, sur une dernière inspire, on revient au centre. À l'expire, on peut à nouveau ramener nos genoux sur le buste, détendre un petit peu et puis s'allonger complètement sur le dos en Shavasana pour profiter de quelques minutes de relaxation. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo de relaxation guidée que j'ai enregistrée spécialement pour cette séance écoute et intuition. Je vous remercie d'être là, d'être présent pour ce moment de yoga ensemble. Et je vous dis